Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, c'est bien dit, je souhaite. Ce n'est pas dit, je déclare. Ce n'est pas dit, je prophétise. Ce n'est pas dit, j'annonce. C'est je souhaite. Je souhaite est une parole tellement précise qui a été très mal comprise par tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Premièrement, le je est mis pour l'apôtre et non pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui souhaite, c'est l'apôtre qui souhaite. Pourquoi souhaite-t-il que tu prospères à tous égards? Pourquoi souhaite-t-il cette prospérité? Parce que cet apôtre a compris une vérité que le monde aujourd'hui a perdue. La réussite, la gloire, les richesses ne sont pas des conditions du salut. Lazare était pauvre, mais pourtant il est allé dans le sein d'Abraham. Dieu n'oblige personne à être riche. Dieu n'impose pas la pauvreté à quelqu'un. Richesse ou pauvreté, c'est un choix. Un choix que chacun de nous doit pouvoir faire pour sa propre vie et la vie de sa descendance. Ce choix passe par des règles. Si tu veux être pauvre, il y a des règles. Si tu veux être riche, il y a des règles. La première règle pour quelqu'un qui veut être riche ou prospère avec Dieu, c'est d'être ami de Dieu. D'avoir Dieu avec soi. De faire de Dieu ta priorité. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne donne pas ce que ton cœur désire si l'Éternel n'est pas le centre de tes délices. Dieu en premier, on dira God first. Eh bien, si Dieu est ta priorité, tes motivations seront en Dieu. Le Saint-Esprit travaillera pour que ce que tu n'as pas poursuivi te poursuive. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient servent Dieu et les miracles les accompagnent. Ceux qui ne croient pas poursuivent et ceux qui poursuivent leur échappent. Pour toi qui es enfant de Dieu, poursuis Dieu, poursuis la sainteté, poursuis la consécration, poursuis la véritable parole de Dieu. Ne fais pas de l'argent un Dieu, fais de l'argent un esclave. Ne dis pas je n'en ai pas beaucoup, si j'en avais beaucoup, alors je comprendrais cette parole. Non, même quand tu en as peu, que l'argent ne soit pas ton Dieu. À quel moment l'argent devient un Dieu? Pour ceux qui n'en ont pas, pour de l'argent, si tu peux abandonner Dieu, alors l'argent est ton Dieu. Si tu n'en as pas et que pour de l'argent tu n'arrives plus à prier, l'argent devient un Dieu. Si l'argent t'empêche de servir Dieu, alors l'argent est un Dieu. Pour ceux qui ont de l'argent, si cet argent vous empêche de vous humilier dans la présence de Dieu, de vous repentir, si cet argent vous pousse à vous croire supérieur, alors l'argent est devenu votre Dieu. Ne fais pas de l'argent ton Dieu, que tu sois pauvre ou riche. Car si tu es pauvre, que l'argent n'est pas ton Dieu, Dieu comme priorité, celui qui t'a créé, alors il te fera sortir de la boue pour te faire asseoir à la table des rois et même de devenir le roi à la table duquel les autres s'asseyent. Mais si tu es riche et que tu minimises les autres, que tu te crois supérieur, prends garde que Dieu t'humilie parce que Dieu élève ceux qui sont humbles. Alors, béni soient tous ceux qui ont suivi cet élément. J'aimerais dire à quelqu'un que cet élément a un but précis, de donner soif à quelqu'un de réussir. Pas que j'ai déjà atteint le but, mais mon but le plus précieux, c'est le ciel. Mais en passant par la terre, j'ai cru en un Dieu tout-puissant qui est capable de nous faire aller de gloire en gloire. Et je ne compte pas sur le peuple de Dieu pour pouvoir évoluer, mais de mes 10 doigts, je travaille. De l'intelligence que Dieu m'a donnée, je travaille. De la faveur de Dieu, mes affaires avancent. Si nous qui prêchons aux gens que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent, nous avons besoin d'abord de l'argent du peuple. Première offrande, deuxième, troisième, dîme, tout ça, pour espérer être riche, alors nous serons des arnaqueurs. De même que le peuple se lève et que le peuple doit travailler. Homme de Dieu, lève-toi, investis, travaille, pour que tu n'aies pas besoin du peuple pour pouvoir prospérer. Non, le peuple sur lequel Dieu t'établit
doit pouvoir compter sur toi. Tu dois être capable de soutenir le peuple, même avec tes finances, afin que la gloire de Dieu soit vue. En réalité, lorsqu'on t'appelle père spirituel, c'est le père qui prend soin de ses enfants. Je fais cette vidéo pour motiver quelqu'un, cette vidéo pour dire à quelqu'un, tu peux réussir. Tu peux réussir et avec Dieu c'est possible. Pas besoin d'être franc-maçon pour être dans de tels lieux. Pas besoin d'être sorcier. Pas besoin de satanisme. Juste besoin de courage, du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu. Et d'un lieu où on va t'enseigner la véritable parole de Dieu. Bientôt je serai sur la France. Et pour ceux qui sont en France, pas besoin de venir avec de grosses offrandes. On n'en a pas besoin. Dieu a besoin de votre cœur. Prochain rendez-vous très bientôt. Le ministère Hope vous présente le rendez-vous des fils et filles de Dieu. Les captifs sont libérés, les démons sont chassés, les malades guérissent, la puissance de Dieu est libérée. Aujourd'hui est un jour d'indépendance. Avec le prophète Guillaume Kofi, homme de parole. Donc Jésus n'est pas mort pour les païens. La mission de Jésus, c'est de venir donner la parole qui sanctifie. Jésus lui-même se sanctifiait. Homme de résultats et de puissance. Audience de la vérité. Le prophète Guillaume Kofi sera en France et dans les alentours pour 2 grands programmes. Samedi 19 octobre à partir de 17 h, journée spéciale d'enseignement de questions-réponses et d'intercession. Thème du 19 octobre, connaître le véritable Dieu pour triompher des ténèbres et échapper à la religion. Sous-thème, le salut, le combat spirituel, la bénédiction divine. Parce que la foi n'a pas un langage humain. La foi se communique même sans le langage parlé. Le vendredi 25 octobre à partir de 22 h, grande veillée d'invocation et de manifestation divine. Guérison, délivrance, prophétie en Jésus le Christ. Thème du 25, Oint pour vaincre, n'est pour briller. Lieu, 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers, premier étage, 4e porte à gauche, salle Kabongou. Itinéraire, métro-ligne 12 Front Populaire à partir du RERD ou RERB. La Plaine Stade de France, bus 139 ou 239 descend arrêt Front Populaire. Dans le sens contraire, bus 139 à partir de la gare du Nord, bus 45 arrêt France-Asie, centre bus Aubervilliers. vous souhaitez avoir un entretien privé avec le prophète Guillaume Kofi? Écrivez dès maintenant au +225 07 59 00 00 04. Et cette saison, tu vas encore évoluer.